Et ben voilà, grâce à ce film, je viens d'apprendre un nouveau mot en suédois, svart, qui veut dire noir. Ça me servira jamais dans la vie, mais voilà, je l'ai appris. Merci. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. On va parler aujourd'hui du film Svartkrabba, donc Black Crab ou Black Crab. Je sais pas, finalement je parle mieux le suédois. Un film réalisé par Adam Berg avec dans le rôle principal, qui est aussi coproductrice, donc Noomi Rapace. Nous avons d'autres acteurs que je vais vous lire les noms, hein, à savoir donc Jacob Oftebro et Dar Salim. Vous voyez que je galère hein, avec les noms, et pourtant c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Donc un film sorti sur Netflix, d'après les informations que j'ai, donc c'est une production Netflix, un film suédois. Alors Netflix, déjà, hein, il y a plusieurs étapes pour décortiquer ce film. Netflix, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Netflix, on sait, des fois c'est un peu prout, et des fois il y a quand même des sortes de petites pépites qui en sortent. Globalement, je vous dirais qu'on est du côté de la petite pépite. Attention, 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 le film, je sais, de base, il va pas être trop pour tout le monde, dû à certaines choses que l'on va voir là maintenant tout de suite. Le film est un film de guerre. Généralement, les films de guerre, il y a deux grands pans du cinéma de guerre. Hein. Il y a le film de bataille, hein, qui va nous raconter une grande bataille historique et tous les événements d'une histoire que finalement tout le monde connaît, mais on va plus ou moins rentrer dans les détails. C'est un peu des films qui se veulent, comment dire ça, documentaires, même si on va nous mettre des personnages, du drame, et essayer de nous faire pleurer aussi, évidemment. Et il y a les films de commando. Les films de commando peuvent se baser évidemment sur des histoires vraies, hein, donc se centrer sur des choses qui ont réellement eu lieu, mais c'est aussi là où on peut se permettre plus de fantaisie, parce que par exemple, si on empêche quelque chose et que cette chose n'a pas lieu, donc cette chose qui n'a pas lieu peut être n'importe quoi. Et comme le grand public n'en a pas entendu parler, et ben voilà. Ainsi, on peut se permettre de raconter l'histoire d'un commando qui a empêché, par exemple, les Allemands d'avoir un virus qui les rend en zombies super puissants, etc. Il y a déjà eu un film là-dessus, donc voilà. On peut partir dans tous ces trucs-là, dans les films de commando, si on en a envie, évidemment. Ce film-ci est un film de science-fiction. Science-fiction, mais attention, c'est de la science-fiction qui se veut très réaliste. C'est une science-fiction qui se passe dans notre monde. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas de la science-fiction avec des vaisseaux qui volent, des pistolets laser et autres variantes. Non, 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 on est dans notre monde. Pour vous donner un parallèle, c'est de la science-fiction qui me fait penser un peu au film de Quaron, Le Fils de l'Homme. C'est-à-dire, on est dans une science-fiction, mais qui est très proche de la nôtre, qui est légèrement futuriste, mais futuriste pour changer un détail et une ambiance globale. Il est aussi proche de ce film-là, donc parce qu'il est réaliste, proche de nous, aussi parce qu'il est très très froid. Le film est complètement gris, voire parfois un peu bleu, mais surtout gris, pour faire ressortir le côté hyper froid qu'il y a là-dedans. Et donc, comme vous l'aurez compris, c'est un film de guerre, un film de commando de guerre, qui se passe donc toujours sous la neige, sur la glace et autres variantes, ce qui du coup fait un peu écho, malgré le film, hein, aux sinistres événements que nous vivons actuellement, à savoir une guerre en ce cas-là entre l'Ukraine et la Russie, toujours des choses néfastes les guerres, donc voilà, même si on n'y connaît rien, la guerre c'est jamais quelque chose de positif. Je sais déjà que le film va vexer ou va laisser certaines personnes sur le côté parce que c'est un film qui ne va pas tout vous raconter à cet univers, il ne va pas vous raconter tout ce qui se passe, etc. Ainsi, l'ennemi, donc celui qui est l'adversaire de nos personnages principaux, eh ben, on va jamais le nommer, on va pas dire qui c'est, de pourquoi il se tape dessus, quel est le but, mais le film passe par-dessus ça. Et j'en suis certain, certains vont dire que le scénario est mauvais, qu'il développe pas les personnages, et donc du coup ils ne se sentent pas dedans. Et ce serait dommage parce que le film, justement, il s'en fout de tout ça. Et c'est ce qui lui permet de créer une espèce de, comment dire ça, d'univers dans lequel on peut facilement rentrer, et puis finalement, les enjeux ne sont pas sur cette guerre en tant que telle, et qui sont les gentils, qui sont les méchants de cette guerre, je pense qu'on s'en fout de tout ça. L'idée, c'est juste la situation. Poum, c'est la guerre, c'est pas bien. Voilà. Je vous ai dit que le film se passait souvent dans le froid sur la neige, et le film propose des images magnifiques. Alors déjà, perso, des soldats avec des patins à glace et qui traversent des longues contrées glacées, pour moi c'est hyper original, perso j'ai jamais vu un autre film comme ça je crois, et le réalisateur se permet de créer des images de toute beauté, sans doute très faux, c'est retravaillé par ordinateur, hein, pour ça aussi que c'est très sombre, c'est souvent la nuit, c'est gris, tout ça, hein, ça bien sûr, mais il se permet de créer des images de toute beauté à ce niveau-là, qui ont réussi réellement à m'attraper, et pour le reste, le film a une grande force, c'est celle de fonctionner. Évidemment, ce n'est pas le plus grand budget de l'histoire, évidemment que vous n'allez pas avoir les plus grosses batailles de l'histoire, évidemment, déjà on est de point de vue du commando, hein, généralement les films de commando sont un peu moins chers que ceux de grosses batailles, mais surtout, le film a un point fort qui est très très bon, c'est l'efficacité, et ça c'est bon ça. Le film, il arrive à fonctionner,
il arrive à faire passer son truc, les scènes sont efficaces, les personnages nous parlent, ils dégagent quelque chose, les scènes sont, je reviens là-dessus, efficaces. Et ça, c'est très très fort. À une autre époque, ce film, pour ça que je reviens un peu sur le côté Netflixien, à une époque, ce film, ça aurait été l'équivalent d'un de ces films qu'on a au vidéoclub, qu'on sait pas trop, on nous dit que c'est un truc suédois, c'est écrit dessus des citations comme quoi c'est génial, c'est ouf, et nous on n'y croit pas une seconde, ou alors des films qu'on pourrait acheter dans un magasin un peu au hasard comme ça, et on s'attend un peu à la grosse daube, et finalement, certes, le film n'a pas le budget d'un film américain, ce n'est pas un film américain, mais il a ce truc, cette envie de bien faire, ce savoir-faire qui fait que ça fonctionne. Je vous avais parlé d'un autre film suédois qui s'appelle donc Arn, Chevalier du Temple, il y a très longtemps, il y a à peu près au début de la chaîne pratiquement, et c'est un peu le même truc, c'est pas le budget d'un film américain, mais qu'est-ce que ça fonctionne. Attention, 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 je vous vois venir, je suis pas en train de dire que le film est parfait. Le film a des défauts, entre autres la dernière partie, qui sort un peu de nulle part, qui est vraiment un peu un twist qui se veut original, j'en sais rien, mais il y a un intérêt, enfin il y a un truc intéressant dans ce twist, mais c'est vraiment un peu forcé, un peu genre hop, voilà. Et du coup, changement de la manière de penser des personnages, c'est pas vraiment ça, mais enfin vous verrez que c'est un peu exagéré, un peu tiré par les poils des fesses, etc., etc. La fin m'a posé problème et le film en lui-même a donc globalement, quelques simplicités en effet de scénario, malgré ce que j'ai dit, qu'il y a un réel parti pris, il y a quand même quelques trucs un petit peu plus simples et c'est un petit peu dommage. Pour ce qui est des acteurs, je les ai tous trouvés très bons. Évidemment, Noomi Rapace, on la connaît, on sait qu'elle est balèze. Mais les autres, je les ai trouvés tout à fait au niveau. Hein. Ça arrive, encore une fois, à fonctionner. Encore une fois, dans cet univers froid, dans cet univers où les personnages correspondent un peu à cette vision de ce presque futur, j'ai envie de dire. Et il y a vraiment un truc. Vous l'aurez compris, ce n'est pas un énorme film, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Je ne vous dis pas que c'est la pépite, dans le sens où ça arrive parfois, on trouve des pépites, et c'est le plus grand chef-d'œuvre. On se dit, mais comment ça se fait que j'ai pas réussi à voir ce film avant, ou que personne n'en parle? Là, c'est plus la pépite en mode, c'est pas le truc fait pour être vu en masse, on va dire, mais ça dégage une énergie, un truc qui fait mouche, avec peu de moyens, relativement peu de moyens, évidemment, je vais pas regarder les chiffres, mais visuellement, peu de moyens, mais qui arrive à être efficace. Voilà. Vous l'aurez compris, c'est un film efficace. À chaque fois que je dis efficace, hop, un petit verre d'eau, d'accord? Je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. N'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement et de le regarder parce qu'il est sur Netflix et je sais que la plupart d'entre vous ont Netflix. Donc, jetez-y un petit coup d'œil. Je pense que vous ne regretterez pas, malgré que le début, j'ai trouvé ça un petit peu longuet. Je vous le dis déjà, mais il fallait rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir qu'il faut passer le début pour ensuite avoir droit à toutes les saveurs. Allez, le like, le partage, l'abonnement, vous savez, le commentaire, portez-vous bien et ciao.